lançons ces 3 minutes du mondial avec le projet Helios développé par des étudiants ingénieurs. Qu'est-ce que c'est ce projet? Alors Helios, c'est une voiture qui fonctionne à l'énergie solaire. Elle a été conçue par ces étudiants de HEI, École de hautes études d'ingénierie. C'est à Lille. Et là, ils présentent la 4e version donc, de cette voiture au pavillon 2.1 par le président donc, de l'association Helios, un jeune ingénieur plein de talent. Il s'appelle Clément Jarros. Ce prototype-là, il a 3 roues, une roue arrière motrice. Il peut atteindre une vitesse de pointe de 110 km/h. Mais la vitesse à laquelle l'apport des panneaux et la demande du moteur se compensent, c'est 60 km/h. C'est-à-dire qu'à cette vitesse-là, on a une autonomie infinie lorsque le temps est ensoleillé. Alors l'objectif de nos prototypes, c'est de les faire concourir dans des courses de véhicules solaires. La plus connue, c'est le World Solar Challenge. C'est une course qui a lieu en Australie tous les 2 ans. C'est 3000 km du nord au sud, entre Darwin et Adélaïde. Le prototype qu'on présente là, a participé 2 fois en 2007 et en 2009. Et en 2009, il a réussi à se classer 13e sur 32 participants. C'est un projet qui est en dehors du cadre de la formation, c'est sur notre temps libre. Et c'est les groupes d'étudiants les étudiants qui souhaitent s'investir dans l'association sont les bienvenus et on travaille tous ensemble avec nos compétences respectives sur les projets. L'énergie solaire, c'est quelque chose qui est très peu développé en France, donc l'objectif avant tout de l'association, c'est de montrer qu'on peut faire avancer un véhicule uniquement avec cette énergie. Et nous, personnellement, ce que ça nous apporte, c'est que ça nous développe nos connaissances techniques. On est obligé de travailler sur des sujets qu'on n'apprend pas forcément dans le cadre de nos cours. Et puis ça permet de réaliser ensemble un projet commun et avec à la clé l'aventure de partir en Australie. Voilà, donc Helios, ils sont en train de mettre au point Franck l'Helios numéro 5 pour 2015 qui devrait avoir 4 roues avec un meilleur aérodynamisme et une plus grande surface de panneaux solaires. Peut-être mieux que 13e pour la prochaine compétition. Restons dans le domaine des véhicules propres avec un projet sorti chez Toyota. Oui, c'est le concept iRoad, ça devrait vous plaire, je pense, Oui. Franck, un véhicule électrique entre la moto et la voiture avec 3 roues qu'on peut voir au stand de la marque au pavillon 4, très maniable. Le véhicule semble facile à conduire. Pour nous le présenter, Philippe Boursereau, directeur de la communication produit chez Toyota France. iRoad, il s'agit d'un véhicule à 3 roues, 2 roues avant qui sont 2 roues motrices, qui sont entraînées par 2 moteurs électriques, et puis une roue arrière directrice. Et le tout étant monté dans un véhicule extrêmement compact, destiné à s'inscrire dans la circulation urbaine, et donc d'offrir à la fois la maniabilité d'une moto, mais aussi la facilité de conduite d'une voiture. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ce véhicule est déjà en autopartage à Grenoble. Effectivement, iRoad est en test grandeur nature pour une période de 3 ans à Grenoble, en partenariat avec la ville de Grenoble, avec EDF et avec Citélib, qui est l'opérateur d'autopartage. Et donc, on a, au travers de ce programme, l'ambition de tester réellement la pertinence de ce type de mobilité individuelle qui vient accompagner, qui vient compléter l'offre de transport public. Et puis terminons ces 3 minutes du mondial avec un focus, un coup de loupe sur les pneus hiver. On en parle souvent ici sur notre antenne, notamment vous, Franck. On ne cesse de vous convaincre d'adopter cette pneu en période hivernale. Michelin, au pavillon 1, présente cette pneu avec des tas d'explications pratiques et explique pourquoi c'est bon pour la sécurité. Thierry Duchesne, responsable marketing produit chez Michelin. Alors, quelles sont les particularités d'un pneumatique hiver? La première chose, c'est la bande de roulement qui est très différente de celle d'un pneumatique été. Elle diffère dans le sens que, effectivement, pour cette température dont on vient de parler, en dessous de 7 degrés, la bande de roulement ne va pas se rigidifier. Le pneumatique hiver, il va rester souple, même sur les basses températures, et grâce à ça, on va avoir une bonne adhérence. Ce sur quoi on est en train de sensibiliser les consommateurs, c'est l'aspect sécuritaire. Un pneumatique hiver sur un sol mouillé froid, ça freine à partir de 80 km/h jusqu'à 0, 4 mètres plus court qu'un pneumatique été. D'accord ? 4 mètres, c'est la longueur d'une voiture. Et ça, c'est uniquement sur un sol froid et humide. D'accord ? Évidemment, on ne parle pas de pneumatique dans les conditions neige, mais dans ce cas-là, effectivement, à partir de 50 km/h seulement, c'est-à-dire la vitesse autorisée en ville, l'écart entre un pneumatique hiver et un pneumatique été est là de 30 mètres, c'est la longueur de 2 autobus. Donc dans un cas, on s'arrête et dans l'autre cas, on pense qu'on ne s'arrêtera jamais. Et les pneumatiques hiver, vous allez en avoir à gagner d'ici 19h15 sur France Bleu 107.1 à Paris. Merci Guy, on vous retrouve demain et toute l'équipe des 3 minutes du mondial à 10h40. Non, pas demain, je suis pas là demain. Pas demain? Oui, mais il y aura quand même l'équipe. Il y aura l'équipe. Le mondial, bien sûr, les 3 minutes du mondial. Allez, le flash infotrafic arrive. France Bleu 107.1, les 3 minutes du mondial de l'automobile.